Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Parker avait 17 ans. Élève de terminale dans un lycée de Brooklyn, elle était connue parmi ses camarades pour son grand cœur et sa curiosité insatiable. Toujours prête à tendre la main, elle avait ce regard doux qui inspirait confiance. Ce jour-là, après une longue journée de cours marquée par un contrôle d'histoire particulièrement difficile et une réunion du club de débat où elle avait défendu avec passion ses idées, Emily sentait la fatigue peser sur ses épaules. Elle marchait d'un pas tranquille vers la station de métro, ses écouteurs dans les oreilles diffusant une playlist de jazz apaisant. La rue était animée, comme d'habitude à cette heure, avec des passants pressés, le bruit des voitures et le murmure des conversations. Pourtant, en passant près d'un vieux lampadaire au coin de la 5e avenue, quelque chose attira son attention. Une silhouette se tenait là, appuyée contre le poteau, comme hésitante, un peu vacillante. Une vieille dame, vêtue d'un manteau en laine gris usé, dont les bords avaient commencé à s'effilocher. Un chapeau élégant, légèrement de travers, coiffait ses cheveux argentés, tandis qu'elle serrait contre elle un sac à main en cuir, un peu usé lui aussi. Son visage était marqué par le temps, rides profondes, teint pâle, mais surtout une expression d'inquiétude et de confusion qui perçait ses yeux bleus. Emily s'arrêta un instant, son instinct lui soufflant qu'elle ne pouvait pas continuer son chemin sans intervenir. Elle retira ses écouteurs, posa son sac sur son épaule et s'approcha doucement, sans brusquerie. « Bonjour madame, est-ce que vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide ?» La vieille dame leva lentement les yeux vers elle, surprise de voir une adolescente s'adresser à elle avec autant de douceur. « Oh, ma chère, oui. Je crois que je me suis un peu perdue, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je ne me souviens plus très bien de mon adresse. Je ne sais même plus où je suis exactement. » Emily sourit avec une chaleur rassurante, posant une main légère sur son bras. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Vous n'êtes pas seule. Comment vous appelez-vous » La vieille dame la regarda avec un petit sourire, presque soulagée. « Margaret Hamilton, ma chérie. » Emily hocha la tête avec un sourire complice. « Enchantée, Margaret. » « Je m'appelle Emily. Venez, on va trouver votre chemin ensemble. » Emily sortit doucement son téléphone de sa poche et alluma l'écran. Elle voulait faire tout son possible pour aider Margaret, mais elle savait que les informations étaient maigres. « Est-ce que vous vous souvenez d'autres détails, Margaret ?» demanda Emily en regardant la vieille dame avec attention. « Un nom de rue, un numéro, quelque chose ?» Margaret plissa les yeux, essayant de faire appel à sa mémoire. « Je sais que j'habite dans l'Upper East Side. C'est un quartier que j'aime beaucoup, vous savez. Mais l'adresse exacte, elle m'échappe. » Emily tapa « Upper East Side » dans son téléphone, puis ouvrit une application de cartographie. Le quartier était vaste, mais elle espérait que Margaret se souviendrait de quelque chose en chemin. « Pas de souci, on va y aller doucement. On va marcher un peu, et peut-être que des souvenirs vont vous revenir. » Elles commencèrent à avancer côte à côte dans la rue. Le bruit de la ville s'éloignait un peu à mesure qu'elle s'éloignait du centre animé pour rejoindre un secteur plus résidentiel, bordé d'arbres et de maisons cossues. Margaret, d'abord silencieuse, finit par parler, sa voix faible mais pleine d'émotion. « Vous savez, Emily, quand j'étais plus jeune, je voyageais beaucoup. Paris, Rome, Tokyo. J'avais une passion pour la musique classique, surtout Chopin et Debussy, et j'adorais l'art. Les musées, les galeries. C'était une autre époque, un autre monde. » Emily l'écoutait avec fascination. Cette femme, malgré son âge avancé, avait gardé une lueur d'émerveillement dans ses yeux. « Mais avec le temps, » dit Margaret, un peu tristement, « certaines choses deviennent plus difficiles à retenir. Parfois, je me surprends à oublier des détails simples, comme mon propre chemin. C'est frustrant. » Emily lui sourit, pleine de compassion. « Ça doit être difficile. Mais vous êtes courageuse de continuer à avancer. » La vieille dame hocha la tête doucement. « Merci, ma chère. Parfois, ce sont les petites rencontres qui redonnent de la force. » Au fil de la promenade, Emily observait les bâtiments élégants de l'Upper East Side, des façades en briques rouges, des fenêtres ornées de volets blancs, des jardins impeccables. Le quartier respirait la tranquillité et le raffinement. Après une bonne trentaine de minutes, elles arrivèrent devant une grande maison en pierre, dont la façade imposante se détachait parmi les arbres. Le jardin,
soigneusement entretenu, débordait de rosiers et d'arbustes taillés avec précision. Margaret s'arrêta, les yeux brillants d'une émotion mêlée de soulagement. « Voilà, c'est ici, » dit-elle doucement. Émilie regarda la maison, impressionnée par la grandeur et la beauté du lieu. Margaret ouvrit doucement la porte, son regard se posant sur Émilie avec une certaine tendresse. « Entre, ma chérie, je t'en prie, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu as été d'une grande aide, et je voudrais te remercier comme il se doit. » Émilie, d'abord surprise par cette invitation inattendue, hésita un instant. Mais la curiosité et la gentillesse qui animaient la vieille dame la convainquirent d'accepter. La porte se referma derrière elle. Émilie fut immédiatement saisie par l'atmosphère chaleureuse et élégante de la maison. Le parquet en bois massif craquait légèrement sous leurs pas, et la lumière tamisée des lampes anciennes baignait les murs d'une lueur dorée. Les murs étaient décorés de magnifiques tableaux impressionnistes, Monet, Renoir, Degas qui semblaient presque vibrer sous la lumière. Une grande cheminée en marbre blanc trônait au centre du salon, où un feu doux crépitait, diffusant une chaleur rassurante. Margaret guida Émilie vers un petit coin, salon près d'une large fenêtre donnant sur le jardin fleuri. Elle s'installa avec grâce dans un fauteuil en velours, tandis qu'Émilie prit place sur un canapé moelleux. Sans un mot, Margaret alla dans la cuisine adjacente et revint quelques minutes plus tard avec un plateau sur lequel reposaient 2 tasses en porcelaine fine, une théière fumante et une assiette de petits biscuits. « Du thé Earl Grey, le préféré de ma mère », annonça Margaret en servant Émilie. Émilie accepta la tasse avec gratitude, appréciant la chaleur qui réchauffait ses mains. Elles restèrent un moment silencieuses, chacune savourant le thé, avant que Margaret ne rompe le silence. « Je suis vraiment reconnaissante pour ta gentillesse, Émilie, » dit-elle en posant son regard clair sur la jeune fille. « C'est rare de nos jours de voir une jeune fille comme toi aider une vieille dame sans hésitation. » Émilie sentit un léger rougissement lui monter aux joues. « Ce n'est rien, madame, » répondit-elle avec modestie. « Je n'aime pas voir quelqu'un perdu ou en difficulté. » Margaret prit une profonde inspiration, comme si elle voulait peser ses mots avec soin. « Tu sais, Émilie, je n'en parle pas souvent, parce que ce n'est pas ce qui définit une personne. Mais je suis milliardaire. J'ai construit ma fortune dans l'immobilier et les technologies. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de surprise. « Milliardaire !» s'exclama-t-elle, surprise. « Mais on ne dirait pas quelqu'un qui aime en parler. » Margaret esquissa un sourire doux, presque mélancolique. « L'argent, ma chère, ce n'est pas tout. J'ai vécu longtemps, et j'ai appris que ce qui compte vraiment, ce sont la gentillesse, les petits gestes, la compassion. C'est pour cela que je tenais à te remercier correctement. Ce que tu as fait pour moi, c'est bien plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. » Émilie, touchée par la sincérité de Margaret, sentit une émotion nouvelle l'envahir. Ce moment, simple mais intense, marquait le début d'une relation inattendue entre 2 générations que tout semblait séparer, sauf la chaleur humaine. Margaret se leva lentement, s'appuyant brièvement sur le dossier de son fauteuil avant de se diriger vers une petite commode en acajou, ornée de délicates sculptures. Elle ouvrit un tiroir avec précaution et en sortit une enveloppe élégante, faite d'un papier épais crème, avec ses initiales MH, gravées en lettres dorées sur le rabat. Elle revint vers Émilie, le regard brillant d'une émotion sincère. « Ceci est pour toi, Émilie, » dit-elle doucement, la voix empreinte de chaleur. « Un petit coup de pouce pour que tu puisses réaliser tes rêves, l'université, voyager, ou tout ce que tu souhaites entreprendre. » Émilie sentit son cœur s'emballer, un mélange d'étonnement et d'émotion la submergeant. Elle tendit la main, tremblante, pour recevoir l'enveloppe. Elle la tint délicatement, comme si ce simple objet contenait une promesse. Avec précaution, elle déchira le rabat et sortit ce qu'elle découvrit à l'intérieur. Une carte bancaire élégante, au design sobre et raffiné, accompagnée d'une lettre manuscrite sur un papier de qualité, à l'encre bleue. Émilie déplia la lettre et lut lentement, chaque mot résonnant en elle avec une force particulière. « Chère Émilie, merci de m'avoir rappelé que la gentillesse existe encore dans ce monde. Ta générosité et ta douceur sont un vrai trésor. Utilise ce cadeau avec sagesse, et ne cesse jamais d'aider les autres. Avec tout mon cœur. » Margaret Hamilton. Les yeux d'Émilie s'embuèrent de larmes. Elle se tourna vers Margaret, les émotions lui coupant presque la voix. « Merci, merci beaucoup, Margaret. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement généreux. » Margaret lui sourit, posant une main bienveillante sur son épaule.
Tu merites chakeaide, Emily. Continue à garder cette lumière en toi. Ce moment, empreint d'une douceur rare, scella un lien profond entre elles, un pont entre deux générations, deux vies qui s'étaient croisées au hasard d'une rue. Dans les semaines qui suivirent, Emily et Margaret restèrent en contact régulier. Par téléphone, par lettres, parfois lors de courtes visites dans la grande maison de l'Upper East Side, leur relation s'épanouit en une belle amitié. Margaret devint un mentor, une figure inspirante, partageant ses expériences et encourageant Emily à poursuivre ses rêves. Grâce au soutien financier et moral de Margaret, Emily put intégrer une université prestigieuse, où elle étudia l'art et les relations internationales, deux passions qui la faisaient vibrer depuis toujours. Les voyages, les expositions, les débats intellectuels devinrent son quotidien, et elle s'épanouissait pleinement. Mais surtout, elle garda cette énergie lumineuse de bienveillance, d'entraide et d'humanité qui l'avait définie dès le premier jour. Ce cadeau, bien plus qu'une aide matérielle, avait renforcé en elle la conviction que la vraie richesse réside dans la générosité et la compassion. Quelques années plus tard, Emily Parker n'était plus simplement une jeune fille de Brooklyn. Elle était devenue une activiste reconnue, une voix puissante et inspirante dans sa communauté et bien au-delà. Après avoir obtenu son diplôme universitaire avec mention, elle avait consacré sa vie à défendre les jeunes en difficulté, ceux qui, comme elle autrefois, cherchaient un peu de lumière dans l'obscurité. Animée par les valeurs de compassion, d'empathie et de solidarité que Margaret lui avait transmises, Emily fonda une organisation à but non lucratif, les Étoiles de demain. Cette association avait pour mission d'accompagner les adolescents en situation précaire, en leur offrant un soutien scolaire, un accès aux arts, ainsi que des ateliers de développement personnel. Emily croyait fermement que chaque jeune méritait une chance de s'élever, de trouver sa voie et d'exprimer sa créativité. Son organisation grandit rapidement, attirant des bénévoles, des donateurs et des partenaires institutionnels. Emily donnait des conférences, participait à des débats, et partageait toujours son histoire personnelle avec une sincérité désarmante. Elle racontait ce jour improbable, dans les rues de Brooklyn, où elle avait aidé une vieille dame perdue, sans savoir que cette simple action allait bouleverser sa vie. À chaque fois qu'elle évoquait ce souvenir, un sourire doux éclairait son visage. Ce jour-là, expliquait-elle souvent, je n'ai pas seulement aidé une femme âgée à retrouver son chemin. J'ai découvert un trésor bien plus précieux que l'argent, la puissance de la gentillesse et de la connexion humaine. Margaret m'a montré que la vraie richesse ne s'achète pas, elle se cultive, elle se partage. Ce lien avec Margaret, leur amitié profonde et leur engagement commun, continuaient de nourrir son énergie et sa détermination. Emily avait appris que parfois, les plus petits gestes peuvent déclencher les plus grandes transformations. Et c'était cette conviction qui la portait, jour après jour, à se battre pour un monde plus juste, plus humain.